Là, s'il met 25% de tarifs douaniers sur un certain nombre de biens, ce sont les Américains qui vont le payer. Ce sont les Américains qui vont le payer. Par exemple, sur les Mercedes, un Américain qui veut vraiment une Mercedes ou qui veut vraiment une Porsche, eh ben, il va payer une taxe à 25%. Un Américain qui veut boire du champagne, parce que le champagne, c'est français, eh ben, il va payer 25% de plus. Donc, in fine, c'est surtout sur un certain nombre de biens, pas tous, hein, c'est les Américains qui vont payer ce prix-là. Donc, ça, c'est la première chose qu'il faut dire. Ça va créer de l'inflation. Et moi, je veux dire, de manière globale, les gens sont très impressionnés par Trump. Alors, le personnage est impressionnant parce qu'il crie, il montre les muscles, il est assez difficilement prévisible, et puis il va dire des choses assez dures tout de suite. Il n'est pas dans la négociation, il commence par faire la politique de la terre brûlée pour voir après ce qu'il peut négocier. Ce qui impressionne un certain nombre de nos dirigeants, impressionne, et d'autres sont en admiration devant lui. Mais après, souvent, quand on passe au concret, c'est un peu plus compliqué. Et moi, je suis persuadé que un certain nombre de mesures que va prendre Trump va affaiblir les États-Unis. Déjà, il risque de mettre en péril une grosse partie de sa population avec les agences de sécurité qui va fermer, et on l'a bien vu avec ce cas du nucléaire que j'ai cité. Deuxièmement, les plus pauvres vont être directement affectés, et là on voit que les taxes augmentent sur les plus pauvres, vous voyez, et que des aides médicales, etc., enfin des soins, des centres de soins vont fermer. Et en plus, ils risquent de leur faire payer plus cher un certain nombre de biens. Donc on va voir ce qui va se passer, mais ce n'est pas sûr que ce soit forcément gagnant pour les Américains.